Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs formes de base différentes de celles que nous avons utilisées jusqu'à maintenant pour nos figures. C'est très simple, hein, toujours en se déplaçant d'abord à gauche pour le danseur et à droite pour la danseuse. On va reprendre un mouvement en latéral mais en croisant. Alors une fois devant, 1, 2, 3, pointe à 4, 5, 6, 7, pointe à 8. Évidemment, hein, l'idée c'est de le travailler plusieurs fois. Alors on verra en fonction des figures et des déplacements qu'ils impliquent que c'est intéressant pour nous de maîtriser le croisé par l'avant. Je rappelle que quand on pointe, on pose la plante et on déhanche tranquillement en mettant la pression. On va faire la même chose en croisant derrière. 1, 2, 3, pointe à 4, 5, 6, 7, pointe à 8, ainsi de suite. Répétez-le plusieurs fois, entraînez-vous à le faire et vous verrez qu'en fonction des figures, en fonction des mouvements et du placement qu'on va avoir besoin de prendre par rapport au danseur ou à la danseuse, ça sera intéressant de maîtriser ces mouvements de croisée, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Je continue avec un mouvement de carré. Alors c'est très simple, hein. Je me déplace sur le côté d'abord, avant de rassembler, puis d'avancer pour marquer le pointé. Puis ensuite je fais la même chose, mais en mouvement inverse, c'est-à-dire le déplacement de côté, je rassemble et cette fois je recule. On forme un carré au sol. 1, 2, 3, pointe à 4, 5, 6, 7, pointe à 8. C'est bien côté rassemblé, j'avance. Côté rassemblé, je recule. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va travailler aussi le mouvement de pointer. Alors, c'est à partir d'un mouvement de base que l'on va commencer à indiquer au partenaire qu'on veut pointer en croisant légèrement devant. Alors, toujours en pointant sur le 8, puis on reprend 1, 2, on se déplace à 3, on pointe à 4, 5, 6, 7, on pointe à 8. C'est bien 1, 2, déplace à 3, 4, 5, 6, déplace à 7 pour pointer à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pointera sur le côté hein, pour reprendre le mouvement de base. En fait, toutes ces formes de base différentes sont destinées, quand nous sommes en train de danser en couple, à nous permettre de faire autre chose que de créer le mouvement, que de créer la figure. On va pouvoir de ce fait danser un petit peu avec la partenaire ou le partenaire face à face en indiquant les différents déplacements, en imprimant les différents déplacements qu'on va vouloir obtenir. On en travaillera d'autres, évidemment, ponctuellement, entre les exercices de figure.